Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Je vous présente Bertrand. La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? Salut, c'est Siana. Salut, c'est Maximus. On vient de voir Le Grand Bain et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors là, c'est l'histoire d'une bande de mecs un peu tristounés et dépressifs dans leur vie, qui ont un truc qui égaye un petit peu leur quotidien morose, c'est un cours de natation synchronisée masculine. Alors là, pour le coup, on a un sujet vraiment original qui, moi, m'a attiré tout de suite. Et attention, parce que ce pitch-là, c'est vraiment le point de départ du film. Le film va bien plus loin et il est bien plus profond qu'il n'y paraît. Alors effectivement, on est sur une histoire qui est quand même assez atypique pour une comédie française. Moi, j'avoue, au départ, j'étais pas très attiré par le scénario. Je suis vraiment allé sur la foi des acteurs et de Gilles Lellouche. J'ai bien fait de ne pas m'écouter, puisqu'en fait, j'étais agréablement surpris. Et effectivement, comme le dit Siana, il y a bien plus à manger dans cette histoire que simplement l'histoire de départ. Il y a vraiment des aspects sur la famille, sur l'amitié, sur l'amour, sur l'engagement sportif qui sont hyper bien faits. Et vraiment, l'histoire est prenante dans tous les aspects. Point numéro 2, la réalisation. Donc le film est réalisé par Gilles Lellouche, c'est son deuxième long métrage et sa troisième réalisation, parce qu'il avait réalisé un sketch dans Les Infidèles. Donc moi j'avais vu son premier long métrage, Narco, et j'avais moyennement accroché malgré une réalisation quand même assez originale. Là pour le coup il retombe dans une réalisation un petit peu plus classique mais plus cohérente et plus maîtrisée, notamment avec l'utilisation du montage qui est quand même assez intéressante et qui sert vraiment le propos. Alors moi je connaissais pas du tout Gilles Lellouche à la réalisation, je le connais comme tout le monde comme acteur et je me méfie un peu parce que souvent je suis un petit peu déçu quand les acteurs passent derrière la caméra, je suis pas hyper emballé et là j'étais vraiment agréablement surpris par la réalisation parce qu'il y a vraiment une patte personnelle, notamment dans l'usage des cadres, de certaines technologies comme le zoom. J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant et c'est vraiment un film personnel. Voilà, donc moi je dis bravo à Gilles Lellouche parce que effectivement il n'a pas fait beaucoup de réalisations mais on voit vraiment un vrai talent dans sa direction. Point numéro 3, les acteurs. Alors là on a un casting quand même énormissime et franchement ils sont vraiment tous excellents. Mais alors vraiment sans exception, tous excellents, du plus grand rôle au plus petit rôle. Et que ce soit masculin et féminin, parce que du côté des femmes on a quand même Marina Foïs et Virginie Fira qui sont juste excellentes et surtout Leila Mekti à qui je remets une mention spéciale parce que je vais rien vous dire, je vais vous laisser découvrir, mais moi elle m'a tué. Alors oui, là on va pas se mentir, le casting c'est vraiment un des gros points forts du film. On a vraiment un casting de dingue, je vais pas tous les citer. Mais moi ce qui m'a vraiment plu c'est que déjà on est sur un film de potes, on sent que les acteurs s'adorent, que Gilles Lellouche adore ses acteurs. Et vraiment il y en a deux qui m'ont fait énormément marrer et que j'ai adoré dans leur jeu, c'est Philippe Catherine qui est vraiment complètement barré et Benoît Poelvoort qui est archi excellent. Vraiment là vous en avez pour votre argent. Point numéro 4, l'humour. Bon on va pas se mentir, c'est quand même principalement une comédie ce film. Mais attention, contrairement à ce que l'affiche ou le synopsis ou le casting pourrait laisser penser, c'est pas une grosse comédie potache avec des gags toutes les 2 minutes, mais on rit quand même beaucoup, avec des vraies séquences, des vrais moments de comédie, des vrais moments drôles, mais ce n'est pas que ça. Alors concernant l'aspect comédie, au début j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce qu'on rigole certes, mais la première moitié du film est un petit peu tristoune, pas ultra drôle. Et à un moment je me suis dit mais en fait on nous a mal vendu le film ou je sais pas quoi. Mais en fait si, il y a vraiment beaucoup d'humour qui est très bien dosé, qui est très bien fait. Et je trouve que c'est assez brillant parce qu'on passe vraiment d'un côté hyper rigolard où il y a vraiment des gags énormes, il y a des scènes mais j'en pouvais plus, à des choses beaucoup plus intimistes et beaucoup plus émotionnelles. Ça c'est vraiment une grande force du film. Mais en tout cas il n'y a pas d'arnaque sur l'humour, on rigole vraiment et c'est une très bonne chose. Point numéro 5, l'émotion. Alors là on a littéralement ce qu'on appelle une comédie dramatique. Parce que ces séquences vraiment drôles et vraiment humoristiques sont contrebalancées par de belles séquences d'émotions, de belles séquences vraiment touchantes. Du coup ça se donne un joli petit film tout en nuances devant lequel on passe du rire aux larmes. Alors moi ça a été une des grandes surprises du film. Je ne m'attendais pas à ce que le film soit aussi bon et aussi marquant en termes d'émotion. C'est vrai qu'il y a pas mal de moments où j'ai eu les larmes aux yeux. On sent que Gilles Lellouche a vraiment des choses personnelles à nous raconter, qu'il nous raconte des choses avec ses tripes. Et moi je trouve ça très bien, franchement, qu'un auteur nous raconte par son média, par le cinéma, des choses très personnelles comme ça sur la famille, sur l'amitié. Bon c'est pas non plus autant en porte le vent, on n'est pas dans des grandes épopées etc. et tout, mais je trouve qu'il y a des choses assez belles, des choses assez lyriques. Donc on pleure, on rit et pour moi c'est vraiment le gage des grands films d'avoir à la fois du rire et de l'émotion. Donc en conclusion, ce film c'est un petit peu la rencontre entre The Full Monty et Rasta Rocket. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois, que ce soit de rire ou d'émotion. Pour moi c'est mon coup de cœur de la rentrée et un de mes coups de cœur de l'année dans les comédies françaises. Donc pour tout ça je vais lui mettre un excellent 7,5 sur 10. Bon, pas secret, vous l'aurez compris, moi j'ai beaucoup aimé le film, c'est pour ça que je vais au cinéma. C'est pour avoir des belles surprises comme ça, c'est pour voir vraiment des films personnels, que les auteurs nous racontent des belles choses. Franchement, j'étais fan de Gilles Lellouche en tant qu'acteur, mais là je deviens fan de Gilles Lellouche en tant que réalisateur. C'est vraiment un grand bravo, j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là. Et pour toutes ces belles choses qu'il nous a racontées, je lui donne un très bon 7,5 sur 10. Non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je sais pas mes habits pour courir là. Oh, on s'en fiche.